Le recouvrement forcé de l'impôt foncier. Fermeture d'établissement, interdiction d'exercer une activité, vente aux enchères de biens, avis à tiers détenteurs. Telles sont quelques actions qu'exerce la Direction générale des impôts pour contraindre certains contribuables défaillants à se mettre à jour de leurs impôts. Ces procédures s'appliquent aussi en matière de recouvrement de l'impôt foncier. Dans quel cas la loi autorise-t-elle l'administration fiscale à recourir à ces actes? Quelles sont les différentes étapes qui les caractérisent? Qui peut effectuer ces actes de recouvrement forcé? Avant la réponse à ces différentes préoccupations, suivons ensemble ce micro-trottoir. Non. Oui, bien sûr. Nous qui sommes dans les cabinets CGA, nous sommes beaucoup confrontés à ce genre de problème. Quand on n'arrive pas à payer, les impôts nous appellent et nous venons vers ces contribuables pour leur dire bon voilà, il y a un souci, il y a un avis de recouvrement que vous devez payer vos impôts. Bon, par rapport à ce, moi je crois bien, dans les normes, je crois bien que c'est soit en début d'année ou en fin d'année que certaines choses qu'on paye. Sinon, les choses sont faites régulièrement par mois, selon le régime auquel vous êtes affilié. D'abord, c'est de répondre. Et de venir vers les agents des impôts, leur expliquer le cas, pour qu'ils trouvent ensemble un compromis afin de pouvoir résoudre ce genre de problème. Obligé, c'est pas fort, mais amener le contribuable à payer ses impôts et être en règle vis-à-vis de l'État. Monsieur Boni Alain Fabrice, propriétaire d'un immeuble à Treichville, est informé par son gestionnaire de compte qu'il fait l'objet d'un ATD, avis à tiers détenteur, émis à son encontre par le service de recette des impôts fonciers. Pour comprendre la procédure exercée à son encontre, il se rend directement à son centre de rattachement pour rencontrer Mme Nchone Kwasi Marina Dominique, receveur de l'impôt foncier de Treichville, direction régionale d'Abidjan Sud 1. Il est informé qu'il fait l'objet d'un recouvrement forcé de l'impôt foncier qui est la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la loi en vue d'amener le contribuable à s'acquitter de sa dette fiscale. Qu'est-ce que le recouvrement forcé de l'impôt foncier? Alors, il faut savoir que le recouvrement forcé de l'impôt foncier, c'est la mise en œuvre de toutes les mesures de contrainte en vue d'amener le contribuable défaillant à s'acquitter de sa dette fiscale. Quel est le contenu de cette procédure forcée? Le premier acte qui ouvre la procédure de recouvrement forcé est le commandement de payer. C'est un document qui permet au receveur d'ordonner au contribuable de payer sa dette fiscale sous peine d'y être contraint par toutes les autres voies de droit. Il faut savoir que si le contribuable est inaccessible, le document est déposé à la mairie de la commune de résidence de ce dernier ou à la sous-préfecture. Le contribuable dispose dans ce cas de 10 à 15 jours pour régler sa dette fiscale lorsque le commandement est déposé en main propre ou quand il est fait par pli recommandé. À défaut de paiement dans cette période, le receveur peut procéder au recouvrement forcé par toutes les autres voies de droit. Quelles sont les sanctions que le contribuable encourt en cas de non-paiement de sa dette fiscale? En cas de non-paiement de sa dette fiscale, le contribuable peut faire l'objet d'un ATD, c'est-à-dire d'un avis à tiers détenteur, conformément à l'article 118 et suivant du livre des procédures fiscales. Il faut savoir que l'ATD est l'acte par lequel le receveur appréhende sur 5 demandes entre les mains d'un tiers les deniers que celui-ci détient au profit d'un contribuable en cause. L'acte peut donc être déposé auprès des banques, auprès des employeurs pour les travailleurs du secteur privé ou même à la solde pour les fonctionnaires de l'État. Par exemple, le receveur peut déposer un ATD à la solde et demander que le salaire du fonctionnaire redevable soit bloqué jusqu'à remboursement total de sa dette fiscale. Alors, une autre mesure aussi pour amener le contribuable à payer sa dette fiscale est la mise en œuvre de ce que nous appelons l'OPL, c'est-à-dire
l'opposition à paiement de loyer. Alors, l'opposition à paiement de loyer est l'acte par lequel le receveur appréhende les loyers du propriétaire d'un bien immeuble. En effet, c'est un document qui est servi aux locataires et qui leur ordonne de reverser à la caisse du receveur la totalité de leur loyer jusqu'à extinction de la dette du propriétaire. À ce niveau, il convient de souligner que les propriétaires qui empêchent les locataires d'exécuter l'opposition à paiement de loyer ou même qui vont jusqu'à expulser ces locataires encourent des sanctions d'ordre pénal et fiscal. Désormais, ces propriétaires véreux seront poursuivis et répondront de leurs actes devant la loi. Alors, M. Boni, nous continuons et nous arrivons cette fois-ci à la fermeture des établissements. Et c'est une action qui est encadrée par l'article 126 du livre des procédures fiscales. En effet, le receveur peut procéder à la fermeture des établissements pour une durée de 20 jours renouvelable. Mais il doit au préalable décerner au contribuable un avis avant fermeture au moins 72 heures avant la fermeture effective. Alors, la saisie mobilière et immobilière porte sur les biens meubles corporels, c'est-à-dire les véhicules, les téléviseurs, le mobilier, etc. Même s'ils sont détenus par des tiers. Et les biens immeubles du contribuable. Il faut noter que pour diverses raisons, cette mesure, jusque-là, n'avait jamais été appliquée à la Direction générale des impôts. Mais désormais, à l'instar des autres administrations, comme la Direction générale des douanes, cette mesure sera désormais appliquée à la DGI. Les biens seront effectivement saisis et vendus aux enchères, afin que les revenus servent à apurer la dette fiscale du contribuable en cause. Nous allons terminer enfin avec l'inscription d'hypothèque légale. Alors, à la demande du receveur et selon une procédure bien menée, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques peut inscrire une hypothèque sur les biens immeubles d'un contribuable en cause. Que peut-on dire de la réaction des contribuables face aux différentes campagnes de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier? De plus en plus, la réaction de la population est positive, car elle commence à comprendre le rôle et l'importance de l'impôt foncier. À quel moment doit-on payer l'impôt foncier? L'impôt foncier pour les personnes physiques est payable depuis 2016 en 4 fractions égales, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année en cours. En ce qui concerne les entreprises individuelles et les personnes morales, l'impôt foncier est payé en 2 fractions égales, au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque année. Alors nous voulons profiter pour rappeler et inviter les contribuables, personnes morales et personnes physiques, reliquataires, d'utiliser tous les modes de paiement afin de se mettre à jour de leur impôt foncier 2023. Quels sont les modes de paiement de l'impôt foncier? L'impôt foncier est payable en numéraire, par chèque, par virement bancaire, y compris les procédés par téléphone mobile. Aussi, il est important de souligner qu'avec le système de l'Open Caisse initié par la Direction générale, les contribuables peuvent désormais effectuer le paiement à toutes les caisses et sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il n'est plus question de se rendre obligatoirement dans son centre de rattachement. Par exemple, si vous avez un bien à Korogo et que vous êtes de passage à Abidjan, vous n'êtes plus obligé de repartir à Korogo pour payer vos impôts. Vous pouvez le faire à tous les centres des impôts ici à Abidjan. Quel est votre mot de fin? Nous voulons rappeler à toute fin utile que le paiement de l'impôt foncier n'est pas une action facultative laissée à l'appréciation d'un propriétaire immobilier. L'État ne pourrait fonctionner si personne ne paie ses impôts, car payer ses impôts est une obligation et un acte civique. Il faut noter que grâce aux campagnes de sensibilisation, le taux de recouvrement des spontanés s'est nettement amélioré. Mais des efforts restent encore à faire. Oui, des efforts considérables restent encore à faire quand nous voyons le boom immobilier que connaît notre pays.
À la suite de cet entretien, le contribuable livre ses impressions. Au sortir de cette entrevue, j'ai compris un peu l'importance de l'impôt foncier et les modes de paiement. Voilà, donc pour ne pas subir aux sanctions fiscales, je serai obligé, pour ne pas dire dans l'obligation, de m'acquitter de mes dettes. Et merci. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.